Avec ce vélo, Decathlon nous invite à partir en randonnée. Ce vélo, c'est le Stylus e-Touring. Donc dans son nom, il y a Touring pour la randonnée. Alors ce n'est pas à proprement parler un vélo Decathlon dans la mesure où il s'agit ici d'un Stylus, c'est-à-dire que c'est un vélo qui n'a pas été développé totalement par Decathlon. Decathlon a choisi des pièces déjà existantes et les a assemblées pour en faire un modèle. Ce vélo de randonnée est un peu particulier dans la gamme finalement de Decathlon, puisqu'on va être sur un cadre ouvert, un cadre en aluminium, qui profitent de finitions qui sont correctes. Malgré tout, on a des soudures qui sont légèrement lissées. C'est pas trop mal dans l'ensemble, c'est assez sympa. Et en fait, surtout, ce vélo, il a été pensé pour être costaud. C'est un vélo qui est pensé pour transporter de la charge. Decathlon promet qu'on peut transporter jusqu'à 145 kg, donc cycliste compris, et 83 litres de marchandises, de matériel, de course même si on veut. Mais bon, c'est plutôt un vélo qui est pensé avant tout pour la rando, donc on va plutôt emmener ses bagages ici dans des sacoches. Alors certains vont se demander pourquoi est-ce qu'un VTC tel que celui-ci ne possède pas de fourche suspendue, et c'est vrai que c'est un peu surprenant dans la mesure où ça apporte quand même énormément de confort dès qu'on sort des sentiers battus. Alors ici, la volonté elle est très claire, c'est-à-dire que c'est très clair chez Decathlon, on a voulu une fourche rigide et très solide qui est capable d'accueillir, alors on les a pas ici mais ils existent, des porte-bagages qui viennent fixer sur la fourche et qui permettent d'ajouter des sacoches du coup de part et d'autre pour gagner encore en volume de transport. Le choix d'un vélo tout rigide comme ça qui compte finalement que sur ses pneus, c'est un choix qui est assez intéressant puisqu'on va pouvoir transporter du matériel, mais ça va avoir aussi quelques inconvénients forcément en termes de confort. Alors vous vous en doutez, il n'y a bien que les pneus qui vont nous aider à amortir les chocs de la route. Ici on est sur des roues de 29 pouces chaussées en pneus Schwalbe Allgrounder, donc qui sont des pneus assez larges en 2,35 ici. Et c'est des pneus qui vont quand même amortir un bon paquet de petits chaos qu'on va retrouver sur la route, des petits nids de poules. Mais dès qu'on va passer sur des chemins un petit peu plus cassants, là ça va être un petit peu plus difficile de maintenir un bon confort. Il va falloir y aller avec les bras, les jambes, être souple sur les coudes et les genoux. On aurait aussi pu aimer une petite tige de selle suspendue pour le confort du séant quand même, c'est un peu plus confortable. Ici on a une selle qui est orientée plus rendement, roulage, qui est bien profilée. Alors pour rouler en revanche c'est excellent, on est très bien installé sur cette selle, c'est vraiment de la belle qualité. Et en fait avec ce vélo, c'est un vélo qui est pensé pour rouler avant tout, et donc on va privilégier ici le rendement avec donc des roues qui sont quand même assez grandes, qui vont permettre d'emmener assez bien le vélo. On a une position qui est pas trop engagée mais pas non plus trop détendue. On a finalement des tailles de cadres différentes qui vont nous permettre de choisir un peu plus engagé ou un peu moins engagé. La potence n'est pas réglable ici, malheureusement, donc on ne peut pas choisir non plus l'angle vraiment. Ici, Decathlon a fait le choix d'un moteur Bosch Performance Line CX, donc c'est du très costaud, c'est vraiment le haut de gamme chez Bosch. C'est un moteur qui développe jusqu'à 85 Nm de couple, on a jusqu'à 600 watts de puissance en crête, donc c'est vraiment du costaud. L'intérêt ici est pas forcément de pouvoir rouler vite, puisqu'on va être bridé à 25 km/h comme avec n'importe quel vélo électrique. En revanche, ça va être de pouvoir emmener du lourd dans des côtes qui sont assez élevées. On a affronté des pourcentages élevés, ici on est dans le Luberon, il y a quand même des côtes qui grimpent correctement, et avec ce vélo on n'a jamais montré le moindre signe de faiblesse, donc ça c'est quand même plutôt agréable. C'est un vélo qui va grimper dans toutes les circonstances, même sur du chemin on va être capable d'attaquer des côtes qui sont assez pentues. La seule limite finalement va presque être le pneu qui est ici orienté quand même plus rendement que tout terrain, même si on va s'en sortir honorablement, mais on va pouvoir affronter un peu tous les types de terrain, même quand on est chargé, ça c'est une très bonne chose. Et pour un vélo de randonnée électrique, forcément l'autonomie est un point un peu crucial parce qu'on va pas pouvoir recharger facilement, on va parfois faire des longs trajets. Et ici, Decathlon a quand même fait le choix d'une grosse batterie. On a 750 Wh de batterie qui sont intégrés dans le tube diagonal. Alors, on peut extraire la batterie pour la recharger à part, ça c'est très pratique. Mais surtout, on va avoir une batterie qui va nous offrir une autonomie vraiment très confortable. Nous, en roulant exclusivement en mode turbo, on a pu rouler jusqu'à 80-90 km sur une seule charge avec un vélo chargé moyennement. Avec un vélo un peu plus chargé, on va perdre généralement une dizaine de kilomètres. Mais surtout, en fait, quand on va attaquer soit des profils de route plus plats, voire rouler dans un mode d'assistance qui est moins élevé, donc plutôt en IMTB, voire en tour ou en éco si on vraiment on est sur du plat, là on va pouvoir aller chercher des distances qui sont très importante, on va rouler facilement une centaine de kilomètres. C'est quand même très confortable aussi de pouvoir rouler aussi longtemps sans se poser la question de la recharge de son vélo. En termes de transmission, Decathlon a choisi de mettre sur son e-Touring une chaîne et un dérailleur Microshift Advantix, donc une transmission avec un dérailleur 10 vitesses. Alors dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça soutient correctement le couple qu'envoie le moteur. Malgré tout, dès qu'on est sur des moments de charge un petit peu, il va falloir lever le pied pour passer les vitesses, sinon ça va avoir tendance à craquer un petit peu.
C'est pas forcément ce qui se fait de plus fluide et de plus performant sur le marché aujourd'hui. En revanche, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix qui permet de maintenir un prix du vélo assez bas finalement et contenu, qui est souvent quelque chose qui est recherché chez Decathlon quand même, on va pas se mentir. Malgré tout, cette transmission micro-shift tient la route. On va pouvoir rouler quand même convenablement. C'est pas très dynamique, mais ça reste suffisamment dynamique pour rouler un peu dans toutes les conditions. C'est plutôt réussi dans l'ensemble. En allant chercher ce qui se fait de mieux chez Bosch en termes de motorisation, Decathlon s'est pas arrêté là, puisqu'ils ont aussi pris ce qui se fait de mieux chez Bosch en termes d'interface de pilotage finalement, puisque on va avoir ici un écran Kiox 300, donc il y a un écran couleur assez lisible, qui est vraiment lisible par toutes les conditions, qui offre pas mal d'informations, qui offre beaucoup de personnalisation aussi. Ça, c'est un des trucs qu'on préfère sur cet écran Kiox, c'est pouvoir le personnaliser. On peut afficher ce qu'on veut, les informations de vitesse, de cadence, d'autonomie, de batterie restante. On peut afficher l'heure. On peut même faire de la navigation directement sur l'écran via l'application Bosch Flow. Alors ça, c'est un truc qui marche un petit peu moins bien pour le moment parce que c'est assez mal géré. Dès qu'on sort de l'itinéraire, c'est ce qui est un peu pénible, c'est que c'est incapable de recalculer un itinéraire. Ça, c'est très frustrant. Cet écran est couplé à une commande LED Remote qui permet de gérer un peu tous les modes. C'est très simple, ça s'utilise vraiment très facilement. C'est clair, c'est intuitif. Là-dessus, on peut pas dire qu'il y ait un problème particulier. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors, il y a un point qui est un petit peu plus décevant, c'est au niveau du freinage. On a ici une paire de freins à disque Clarks. Alors, c'est pas ce qui se fait de plus performant aujourd'hui sur le marché. On a des disques de 180 mm à l'avant et à l'arrière. Alors, ça freine correctement, c'est relativement progressif, ça c'est plutôt confortable. Ça manque à notre goût un petit peu de mordant dès qu'on attaque des situations qui nécessitent en fait d'avoir des freinages un peu plus forts. Notamment quand on est dans des chemins où on va avoir besoin d'être un peu plus précis dans ces directions. Là, c'est vrai que ça va manquer un petit peu de mordant à notre goût. Donc, on va avoir dans l'ensemble un freinage qui va être assez performant, mais c'est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre sur un vélo de cette gamme. En termes d'équipement, on va retrouver sur ce vélo tout ce qui est utile sur un vélo de tourisme et un vélo de randonnée. On va avoir pour commencer des poignées ergonomiques avec ici, vous voyez, les petites cornes qui permettent de changer de position quand on est sur des longues lignes droites ou en montée. Ça, c'est quand même très confortable de pouvoir changer de main quand on est sur de longs trajets. On va avoir, on l'a dit tout à l'heure, une selle qui est très confortable pour les longs trajets, qui incite vraiment à rouler. On va avoir une paire de pédales plates de bonne qualité, pas ce qui se fait de plus costaud, mais malgré tout, c'est des pédales qui vont être très intéressantes justement pour de la randonnée, avec une belle surface d'appui. On va avoir également une béquille qui va être utile pour les petits arrêts. La béquille étant placée à l'arrière, quand on a les sacoches, le vélo tient bien sur ses deux roues plus la béquille. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et on va avoir aussi du coup en option tout un tas de choses avec notamment les sacoches Riverside qui sont conçues par Decathlon. On est ici sur des modèles qui sont très costauds, qui sont conçus vraiment pour la randonnée, avec des renforts en dessous, des sangles dans tous les sens, des petits organiseurs à l'intérieur. C'est quand même très costaud, c'est très pratique. Ici, on a une sacoche de guidon avec un système clic fixe pour l'accrocher au guidon. Tout ça est très bien pensé, c'est bien conçu, c'est pratique à utiliser. Dès qu'on est en randonnée, c'est vrai que c'est assez agréable. On va trouver aussi une paire de garde-boue en plastique qui fait un travail correct. Alors ça descend pas tout en bas pour protéger vraiment efficacement les chaussures quand il pleut, mais en randonnée, on va dire que c'est un peu moins gênant. En revanche, il n'y a pas de carter de chaîne, donc il faut faire attention à ne pas se salir le bas de pantalon ou les chaussettes parce que la chaîne n'est pas protégée. On va ici avoir une toute petite protection au niveau du plateau finalement, mais la graisse va être facilement en contact avec notre pantalon. Ça, c'est quelque chose à savoir parce que malgré tout, c'est un vélo qu'on verrait bien aussi s'inscrire dans une logique de vélo quotidien avec ce cadre ouvert, ces différentes fonctions de transport, soit pour transporter un enfant sur le porte-bagages, soit de sacoche pour faire les courses. Enfin, bref, c'est un vélo qu'on pourrait aussi voir en ville. Malgré tout, on trouve que cette absence en fait de carter de chaîne va être dommageable pour ce type d'usage. Mais quand on en parle à Decathlon, pour eux, c'est pas du tout une question puisque c'est un vélo qui est vu à 100% pour la randonnée. Et là-dessus, on peut pas leur donner tort. C'est un vélo qui est orienté sur la randonnée. Ils l'ont fait à fond. Et c'est plutôt réussi dans l'ensemble. Quand on fait de la randonnée, on a aussi parfois besoin d'utiliser l'éclairage de son vélo parce qu'il n'y en a pas, et on est parti tôt, on arrive tard, du coup il n'y a plus de soleil, et on a besoin de l'éclairage du vélo. Alors ici, on va dire que l'éclairage qui est fixé sur le vélo de Decathlon est correct, mais va être difficilement exploitable seul. Si on est sur une piste qui est vraiment pas éclairée, il va falloir souvent mettre un autre éclairage en complément pour être sûr de vraiment voir où on va. Alors le pari de Decathlon de proposer un stylus e-touring résolument tourné vers la randonnée, il est quand même globalement réussi parce qu'on a un vélo qui est capable vraiment d'affronter plein de situations sans broncher, avec un moteur qui est puissant, qui est à l'aise même quand le vélo est chargé, une batterie qui offre une excellente autonomie. Là-dessus, on peut dire que c'est totalement réussi. On reste dans l'esprit Decathlon avec ce vélo puisque c'est un vélo qui est facile à prendre en main, facile à utiliser, qui se pilote facilement. Là-dessus, c'est plutôt intéressant. Finalement, ce jusqu'au boutisme dans l'aspect randonneur du vélo, on peut le regretter un petit peu puisque quand on achète un vélo électrique aujourd'hui, on a quand même
même aussi parfois envie de pouvoir l'utiliser au quotidien. Et ici, c'est vrai que l'absence de carter de chaîne, la fourche qui est pas suspendue, la tige de selle qui est rigide elle aussi, c'est un petit manque de confort qu'on va regretter au quotidien et qui peut peser un petit peu dans la décision. Malgré tout, c'est un vélo qui est quand même pas vendu très cher. Alors c'est un vélo qui est vendu cher à l'échelle de Decathlon, parce qu'on est ici à un vélo qui vaut 3500 € quand même, qui est ponctuellement redescendu sous les 3000 € au gré des offres. Mais c'est vrai que au regard de l'équipement qu'on a sur le vélo, c'est pas un prix qui est totalement déconnecté de la réalité. Un moteur Bosch Performance CX, une batterie de 750 Wh, rien que ça sur un vélo à 3500 €, c'est assez rare finalement. Dans l'ensemble, on peut dire que la proposition de ce Stilus e-Touring, elle est très intéressante si on aime vraiment faire de la randonnée. Si on cherche un vélo plus polyvalent, il faudra y regarder peut-être à 2 fois avant de se lancer sur ce vélo. Il y aura des modèles un peu plus polyvalents. En revanche, ce qui est intéressant, et derrière ce vélo Stilus e-Touring, c'est que quand Decathlon propose un vélo Stilus, c'est souvent que la marque réfléchit à développer un vélo en interne. Elle teste un petit peu le marché sur le segment. Et ici, du coup, tester ce vélo Stilus e-Touring sur le marché, ça annonce peut-être un vélo qui sera développé sur la gamme Riverside, donc en interne par Decathlon, et qui pourrait, pourquoi pas, et c'est de toute façon la tendance qu'avait annoncé Decathlon, utiliser le moteur qu'on croit sur le LD 920E, donc moteur Owuru, et qui est équipé d'une variation continue, donc en fait qui permet de se passer totalement dérailleur. Ça pourrait être une solution très intéressante sur un vélo comme celui-ci, d'autant que c'est une solution qui est assez économe en énergie, donc on pourrait se retrouver avec vraiment une grosse autonomie là encore. Ça présage du bon pour l'avenir chez Decathlon. On a hâte de voir ça aussi. Merci de nous avoir regardés et de nous suivre. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à nous lâcher un petit pouce, ça nous aide forcément. Et on vous dit à bientôt sur Transition Vélo.